Mesdames et messieurs, bonjour. YouTube, bonjour. Je vous ai promis une vidéo par jour. Donc là, il est actuellement 1h du matin en Indonésie. Je suis complètement au bord de la piscine et je vais clairement vous faire cette vidéo. Elle va être assez courte, je pense, parce que une vidéo par jour, donc forcément, c'est des vidéos qui sont, comment dire, moins travaillées. Il y a moins de script. C'est des idées qui me viennent comme ça et je vous développe un point chaque jour. Ok. Sauf certaines vidéos qui sont faites à la caméra et donc que j'ai pris le temps de scripter, etc. Mais pour celle-là, en l'occurrence, ce sera à l'improviste, on va dire. Je sais à peine de quoi je vais parler. Vous me connaissez. Je développe un sujet comme ça que je pense qu'il peut vous aider. Je vous donne de la valeur et c'est parti. Donc là, je suis actuellement au bord de la piscine dans un très bel hôtel à Uluwatu, c'est dans le sud de Bali. Les gars, aujourd'hui, je veux parler de pourquoi tu te dois d'être calme, pourquoi être calme dans notre société est littéralement un game changer et te fait littéralement te différencier des autres, de la masse. Je vais me poser juste ici et on va parler, ok? Hop, je te prends comme ça. En fait, littéralement, il faut savoir qu'on est dans une société qui te pousse à être face, qui te pousse à être stressé, qui te pousse à littéralement vouloir tout de suite, maintenant. Et on est littéralement dans une société de surconsommation et de... Enfin, on veut tout maintenant, tout de suite. Et comment dire on... Désolé, j'étais perturbé, il y a un truc qui a bougé dans l'hôtel. On veut littéralement pas attendre pour les choses. On veut littéralement la vitesse dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on commande, dans tout ce qu'on... Enfin, peu importe. Dans notre vie, on veut que ça aille vite. Le problème est que ça cause clairement de notre dopamine qui a été complètement fucked up par beaucoup de choses, dont les réseaux sociaux et dont notre mode de vie qui devient de plus en plus assisté. On est des putains d'assistés. Et là, je le vois, le fait d'être à l'étranger, on est des putains d'assistés en Europe, clairement. Je sais pas qui parle. Il y a du bruit, mais je sais pas d'où ça vient. Et on est clairement des putains d'assistants en Europe, les gars. Là, ici, enfin, on a à se bouger le cul pour ce qu'on veut. Le service est très bien, hein, je dis pas le contraire, ça coûte très peu cher par rapport à chez nous. Mais on est moins désassistés. Les gens ne sont pas désassistés, surtout. Ça, la vraie différence. Les gens se bougent le cul, les gens sont des travailleurs. Il faut savoir que la plupart de ce pays, de leur histoire, c'est qu'ils sont paysans qui cultivent le riz. Et en fait, ça te fait réaliser à quel point nous, on n'en branle pas une. Nous, littéralement, on se bouge pas le cul, tu vois. Et c'est pas le sujet de base du tout, mais je pense que ça avait sa place dans cette petite vidéo. On est littéralement beaucoup trop sollicité. Et être calme est littéralement une force dans cette société. Tu remarqueras que quand tu es calme, quand tu as un ton de voix posé, comme je le fais actuellement, comme quand tu as cette manière, ce, comment dire, ce truc d'écouter les autres plutôt que de vouloir parler, de vouloir surenchérir tout le temps, tout le temps, tout le temps, vouloir ramener ta poire. Vraiment, de t'intéresser sincèrement à une personne, d'écouter sincèrement les gens, de t'en foutre de toi-même, de t'en foutre qu'on ne sache pas toi, etc. Sans t'oublier, il faut que les gens se rappellent de toi, il faut que tu marques les gens à qui tu parles et à qui tu, les gens que tu rencontres. Mais tu ne dois pas être égocentrique et tu dois t'intéresser sincèrement aux autres et ça viendra en retour. Il n'y a aucun doute, absolument aucun doute. Mais intéresse-toi sincèrement aux gens et tu verras que ça ne sera que un boomerang et ça ne te reviendra qu'en bien. Donc, tout ça pour te dire que être calme, c'est littéralement une force. Tu verras à quel point quand tu es calme, quand tu laisses parler les gens, quand tu prends sur toi, quand tu analyses la situation avant d'agir, quand tu n'as pas de réaction émotionnelle, mais plutôt rationnelle, ça te change littéralement la vie. Donc, mec, juste apprends à te contrôler, te canaliser. Apprends à littéralement
Euh, je dis beaucoup littéralement. Et j'aime bien, c'est un mot qui accentue un peu mes phrases. Apprends à vraiment euh, analyser et utiliser ton non-verbal, ton silence à la place de parler pour rien dire. Parler trop vite, parler trop te fera perdre du charisme, te fera perdre de l'aura, te fera être moins intéressant aux yeux des gens parce que forcément, plus tu dis de choses, plus tu dis de conneries. Parce que si tu dis 5% de conneries dans tout ce que tu dis, et ben forcément, si tu dis 1000 mots, tu vas dire 50 conneries. Alors si tu dis que 100 mots, tu vas dire 5 conneries. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu dis plus de bêtises. Et pour ça, il faut que tu apprennes à contrôler ce qui sort de ta bouche, à être calme, à être posé, à être réfléchi. Vraiment, prends le temps d'analyser, prends le temps de savoir ce qui vaut vraiment la peine d'être dit. Et être calme, c'est pas que dans la parole, évidemment, c'est beaucoup dans le comportement aussi. Juste le fait de savoir communiquer outre qu'avec son verbal et savoir être rationnel. Vraiment, pour moi, c'est un point indispensable dans la vie d'un homme. C'est un trait qui est très féminin d'être émotionnel. Évidemment, tous les hommes ont des traits féminins. Évidemment, tous les hommes ont une part d'émotionnel et c'est absolument normal. Mais tu te dois d'être le plus rationnel possible. Et pour moi, être calme, ça vient avec le fait d'être rationnel, de ne pas réagir à chaque émotion, de ne pas prendre de décision émotionnelle à chaque fois que ça fuse dans ta tête. Ok? Je te laisse ici, tu me connais, pas de branlette intellectuelle, je te donne la valeur, très court, très concis, et on y va. Ok? Donc voilà, je vais pas te baratiner avec des mots dans tous les sens et te répéter la même chose. Je dis ce que j'avais à dire, sois calme, travaille ton attitude, travaille ton non-verbal, et pour moi c'est d'ailleurs plus important que la parole, et analyse la situation, intéresse-toi sincèrement aux autres. Ok? Salut. Si jamais tu veux travailler ton attitude, tu veux en savoir plus sur... Bon, la vidéo a coupé juste à la fin malheureusement. Je la refais très rapidement. Si tu veux en savoir plus sur comment travailler ton attitude, ta confiance en toi, pour moi tout ça, ça vient par justement l'attitude, vient par la confiance en soi, vient par le physique, vient par le mental, vient par le développement de ta personne tout simplement. Si jamais tu veux en savoir plus, si jamais tu es un peu bloqué dans ton développement personnel, tu as besoin d'être orienté, je te laisse réserver un appel avec moi en bio. C'est 100% gratuit. Mon but c'est de t'aider. Je n'ai rien à te vendre. Tu peux laisser la carte bleue bien au chaud. Et évidemment, si ton profil correspond et que je vois que je peux t'apporter plus, alors je te proposerai sûrement plus. Mais ça ne t'engage en rien. L'appel ne t'engage en rien. C'est 100% gratuit. Ok? Si je te propose plus, c'est que pour moi tu as un profil intéressant. Mais tout le monde ne l'est pas. Et encore une fois, ce n'est pas engageant du tout. Je te laisse ici. Passe une bonne soirée, mec. On se retrouve demain. Salut.